Alléluia. Et comment est-ce que c'était? Ça n'a pas l'air. Mais j'ai entendu, bon, moi je n'y étais pas, parce que je suis non, mais j'ai entendu dire que c'était très bon. Amen. Et c'est toujours un bon moment quand les dames se réunissent ensemble et lèvent le Seigneur et parlent des choses qui ont à faire avec les dames. Et nous rendons grâce au Seigneur pour cela. Mais pour aujourd'hui, pour ceux qui sont disponibles, il y a service encore qui sont tout à l'heure à 13h30 et un autre service à 18h30. Mais pour cette semaine qui s'en vient, mardi nous avons évangélisation. Amen. Amen. Mardi nous avons évangélisation. Amen. Et comme j'ai déjà dit à plusieurs reprises, écoute, si tu es jeune, si tu n'as pas encore d'enfant, ou bien si tes enfants sont déjà grands et que tu es disponible, joins-toi à l'équipe d'évangélisation. Nous devons évangéliser. Vous savez, c'est le commandement que le Seigneur nous a donné avant de partir. Il nous a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Amen. Il n'a pas dit restez. Amen. Il a dit allez. Donc nous devons sortir, évangéliser. Et si vous avez des petits-enfants et vous devez rester à la maison, les garder, tu sais, pendant que les gens évangélisent, je sais pas, 19h, je crois qu'à cette heure-là, souvent les enfants sont déjà au lit, mais mets les enfants au lit et prie, intercède pendant que les autres sont en train d'évangéliser, parce qu'on a vraiment besoin de cette aide. Amen. Alléluia. Et en faisant cela, on va voir la main de Dieu agir. Mais jeudi, nous avons étude biblique. Amen. Étude biblique du milieu de semaine. Et c'est important. La dernière fois, on avait un bon nombre. Et j'anticipe encore que cette semaine, nous ayons encore un bon nombre. Parce que nous sommes en train d'adresser un sujet très important qui est la sanctification. Amen. La Bible dit rechercher la paix et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Sans la sanctification, c'est impossible de voir Dieu. Donc, je dois savoir c'est quoi la sanctification. Amen. Et on a commencé jeudi dernier, on a touché vraiment, on a établi les bases de cela. Et on a compris pourquoi c'était nécessaire, pourquoi c'était utile. Et ce jeudi, on va essayer de compléter ce qu'on a commencé le jeudi passé. Et peut-être qu'on va commencer à toucher sur les sujets, parce qu'on va, après avoir parlé de la sanctification pour aujourd'hui, la raison de la sanctification, là maintenant nous allons passer dans le côté pratique. Donc c'est possible que ce jeudi, si on finit la raison, là on va toucher le côté pratique et on va commencer par la sanctification pour les femmes. Et on va voir ce que la Bible dit par rapport à la sanctification des femmes. Amen. Et donc on va toucher cela. Et si vous avez des questions, vous savez, souvent les gens viennent vous poser des questions. Pasteur, est-ce qu'on devrait faire ceci? Est-ce qu'on devrait s'habiller comme ceci? Est-ce qu'on devrait porter telle chose? Écoute, juste viens à l'étude sur la sanctification. Amen. On va répondre à toutes ces questions. Comme ça, je n'aurai pas à répondre à chaque sœur individuellement. Et on pourra gagner du temps. Amen. Viens à l'étude sur la sanctification et tu pourras poser toutes les questions que tu voudras. Et avec l'aide du Seigneur, on pourra répondre. Et vendredi, c'est encore le service des jeunes. Amen. Est-ce qu'il y a des jeunes dans cette salle? Nous avons le service des jeunes. Et quand je parle des jeunes, c'est à partir de 13 ans jusqu'à 40 ans si tu te sens trop jeune, même 50 ans si tu veux. Mais nous avons le service des jeunes à l'église de l'Est. Et c'est toujours un bon moment de se réunir avec les jeunes pour parler des choses, de la parole de Dieu en ce qui concerne les jeunes. Et si vous avez des petits-enfants de moins de 13 ans, à Saint-Laurent, il y a d'habitude l'école des petits-enfants qui font le vendredi soir. Et vous pouvez aller, en fait, écoutez, ça c'est tout un bon deal, c'est toute une bonne affaire. Tu peux aller et tu laisses tes enfants là-bas, à tes enseignants de l'école du dimanche, pendant qu'ils enseignent tes enfants pendant 2 heures, tu peux juste sortir, aller soit faire l'épicerie, ou bien aller t'asseoir avec ton époux dans un Tim Hortons, je ne sais pas, quelque part, et passer du bon temps ensemble. Amen. C'est tout un bon deal. Et c'est gratuit en plus. C'est gratuit. Donc c'est comme cela. Soit, s'ils sont plus jeunes, amenez-les à Saint-Laurent, mais s'ils sont plus de 13 ans, amenez-les à JPNL. Je veux vraiment exhorter encore les parents, amenez vos enfants dans ces affaires. Vous savez, ils sont à l'école toute la semaine,
et ils sont avec des enfants qui ne servent pas Dieu. Ils ont cette influence sur la quotidienne. Et c'est vraiment important de les mettre autant que possible, autant que c'est disponible avec des enfants qui servent le Seigneur. Amen. Donc c'est vraiment très important. Et samedi encore, nous avons la réunion de prière. Amen. La réunion de prière, c'est la réunion la plus importante dans la semaine. C'est le samedi soir. Et nous prions à Saint-Laurent et à l'église de l'Est, pour ceux qui veulent y aller. À l'Est, bien sûr, le moment de 19h à 21h. C'est vraiment très important parce que lors de la réunion de prière, c'est vraiment là que nous cherchons la face de Dieu et que c'est là que le Seigneur, en fait, nous rencontre. Et si nous sommes dans la maison de Dieu, que nous ressentons cette présence le dimanche, c'est parce que les gens ont prié le samedi soir. Amen. Je ne peux pas venir dans la maison de Dieu juste profiter de la prière des autres. Amen. Mais je peux bâtir moi-même dans ma vie de prière et venir le dimanche me réjouir alors que le Seigneur fait de grandes choses. Amen. Gloire au nom du Seigneur. Et je ne sais pas si on a des événements qui s'en viennent. On a des événements qui s'en viennent. Et là, en été, d'habitude, il y a plusieurs choses qui viennent. Et nous avons d'abord dans 2 semaines, pas le samedi qui s'en vient, mais le samedi d'après, on a le pique-nique de l'école du dimanche de Saint-Laurent. Amen. Vous savez, nous voulons nous joindre au pique-nique de l'école du dimanche de Saint-Laurent pour pouvoir fraterniser avec nos frères. Et globalement, ça va être au parc Noël sur, ça c'est à Saint-Laurent. Et on se retrouve là-bas, je crois, à partir de 10h30 d'habitude. Et il y a l'église offre les hot dogs, les hamburgers et les boissons gazeuses. Et on passe un bon temps alors que nous fraternisons. Amenez vos souliers de sport parce qu'on passe un bon temps dans le sport et dans les activités, dans la fraternité. Et également, si vous ne voulez pas manger les hot dogs ou bien les burgers, que vous ne mangez pas ce genre de choses, vous pouvez apporter vous-même ce que vous voulez. Amen. Et apportez-en beaucoup, parce qu'il y a d'autres personnes qui n'aiment pas manger les burgers et les hot dogs. Amen. Et venez d'abord voir le pasteur, parce qu'on doit vérifier si la nourriture est sanctifiée. Mais on doit vérifier. Je plaisante. Mais gloire au Seigneur. Donc ça c'est le samedi 8 juin. Et autre chose encore, le dimanche 9 juin. Le dimanche 9 juin. Le dimanche 9 juin. Fête des pères. Dimanche 9 juin. Fête des pères. Pentecôte. Ok, mais c'est ça, mais je n'avais dit Pentecôte. La Pentecôte. Les gens ont pris leur anniversaire. La Pentecôte. Je n'avais dit Pentecôte. C'est l'anniversaire de l'Église. Amen. Le dimanche de la Pentecôte, le dimanche 9 juin. Et nous voulons fêter la Pentecôte. Amen. Vous savez, toutes les dénominations reconnaissent que l'Église est née le jour de la Pentecôte. Amen. Amen. Donc ce jour-là, c'est le jour où le Seigneur a déversé de son esprit dans son Église. Et à chaque Pentecôte, c'est toujours un moment spécial. Parce que Dieu honore également les événements. Amen. Donc à la Pentecôte, tu sais, invite quelqu'un. Si tu connais quelqu'un qui n'a pas encore reçu le Saint-Esprit, et je crois que ça, ce ne sera pas difficile d'en trouver. Amen. Invite quelqu'un qui vient dans la maison de Dieu et le Seigneur va le remplir du Saint-Esprit. Amen. Et si on peut déjà commencer à prier par rapport à cela, prier vraiment pour que le Seigneur bouge puissamment lors de la Pentecôte. Vous savez, à la première Pentecôte, ils avaient prié pendant 10 jours d'affilée à la chambre haute. 10 jours d'affilée. Donc, si on peut commencer à prier, Seigneur, nous voulons voir ta main agir à la Pentecôte. Et maintenant, le dimanche 16 juin, c'est ça, la fête est faite. Alléluia, la fête est faite le dimanche 16 juin. Et comme chaque année, on va porter le petit déjeuner au lit à papa, n'est-ce pas? Amen. Il y avait beaucoup plus d'excitation lors de la fête des mères. Mais à la fête des pères, on va apporter le petit déjeuner au lit à papa. Amen. 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 Et on va également avoir un service spécial pour cela. Et ouais, ça t'enchaîne. Et maintenant, le 21 juin. Chacun sait, c'est ça, la conférence de Saint Michel. Amen.
la conférence du Saint-Michel. Et on anticipe déjà cela. Et ça va être vendredi soir, samedi soir, samedi matin, samedi soir et dimanche. Et nous allons avoir un bon temps dans la présence du Seigneur. Mais là, ce qu'on va déjà faire, on va commencer également à prier pour cela. On a déjà un prédicateur invité qui va venir. Et alors que nous allons avancer avec le programme, je crois que dimanche prochain, je pourrais déjà donner les détails du programme, même comment on va se préparer pour cette conférence. Parce que nous allons prier, nous allons jeûner, nous allons évangéliser, et nous allons voir la main de Dieu agir. Amen. Alléluia. Gloire au nom du Seigneur. Je crois que je n'ai rien oublié pour le moment. Et il y a beaucoup d'autres choses qui viennent. Et j'ai oublié de mentionner l'école des disciples. Amen. En fait, à Saint-Laurent, nous avons l'école des disciples la première semaine du mois de juin. Ça, c'est de lundi jusqu'à vendredi, lundi 3 au vendredi 7. Et globalement, nous avons un enseignant qui va venir, va enseigner la parole de Dieu tous les soirs. Ça va être de 19h30, je crois, à 21h. Et c'est toujours un bon moment. Si vous avez du temps, je vous encourage de venir. Amen. Vraiment, dans ces moments-là, on entre profondément dans la parole. On a toujours de très bons enseignants et vraiment, ils vont profondément dans la parole. Amen. Gloire au Seigneur. On va tous se lever dans la présence du Seigneur. On va se tourner, serrer la main de 2-3 personnes. Et je ne sais pas si l'école du dimanche descend aujourd'hui, mais l'école du dimanche va descendre. Amen. Et on va tous on va serrer la main de 2-3 personnes. Alléluia. Gloire au nom du Seigneur. Dieu a fait 3 personnes. On a dit l'abondance. Il y a une demande qui est déjà vendue. Alléluia, gloire au nom du Seigneur. On va aller dans nos pieds dans le livre de Luc. Luc chapitre 5. Luc chapitre 5, et on va lire à partir du verset 17. Alléluia. Luc chapitre 5, verset 17. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est venu ce matin avec une attente? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui attend quelque chose de la part du Seigneur? Nous devons avoir une attente quand nous venons dans la maison de Dieu. Amen. Et parce que si tu ne vises rien, ben tu n'auras rien. Amen. Si tu ne demandes pas, la Bible dit, demandez et l'on vous donnera. Et il faut venir avec une attente. Et je crois que le Seigneur va rencontrer l'attente de plusieurs personnes ce matin. Amen. Luc chapitre 5, on va lire à partir du verset 17. La Bible dit, un jour, Jésus enseignait. Des pharisiens et des docteurs de la loi étaient là assis, venus de tous les villages de la Galilée, de la Judée et de Jérusalem. Et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Et voici des gens portant sur un lit un homme qui était paralytique, cherchaient à le faire entrer et à le placer sous ses regards. Comme il ne savait pas où l'introduire à cause de la foule, il montait sur le toit. Il descendit par une ouverture avec son lit au milieu de l'assemblée devant Jésus. Voyant leur foi, Jésus dit, homme, tes péchés te sont pardonnés. Les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner et à dire, qui est celui-ci qui profère des blasphèmes? Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Jésus, connaissant leurs pensées, prit la parole et leur dit, quelle pensée avez-vous dans vos cœurs? Lequel est plus aisé de dire, tes péchés te sont pardonnés, ou de dire, lève-toi et marche? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva, en leur présence, prit le lit sur lequel il était couché et s'en alla dans sa maison, glorifiant Dieu. Et on dit que tous étaient dans l'étonnement et glorifiaient Dieu. Remplis de crainte, il disait, nous avons vu aujourd'hui des choses étranges. Amen.
Et je veux vraiment pointer votre attention sur un verset en particulier, le verset 20 qui dit « Voyant leur foi, Jésus dit, homme, tes péchés te sont pardonnés. » Et si je dois donner un titre au message d'aujourd'hui, c'est « Avoir la foi pour les autres. » Amen. Avoir la foi pour les autres. C'est quelque chose d'avoir déjà la foi pour toi. Mais le Seigneur veut nous amener dans cette dimension où nous avons la foi pour les autres. Amen. Amen. Alléluia. Si on peut prier, Père, nous venons ce matin te dire merci. Merci pour ta présence parmi nous. Merci pour ton esprit, Seigneur, que nous pouvons ressentir dans ce lieu. Merci, Seigneur, pour ce peuple qui s'est réuni ce matin pour te louer, pour t'adorer. Père, merci pour ta parole qui est vérité. Seigneur, nous voici ce matin, alors que nous allons entrer dans la prédication de la parole de Dieu. Oins-moi le prédicateur, afin que j'annonce tes oracles sans crainte ni faveur. Oins-nous tous ensemble, afin que nous soyons attentifs à ta parole, réceptifs, Seigneur, afin que cette parole trouve une place fertile dans notre cœur, qui nous produise la vie éternelle, Papa. Nous prions, Seigneur, que tu bénisses chaque personne ici présente sur le thème de ma voix. Change-nous, Seigneur, et transforme-nous par la puissance de ta parole et de ton esprit. C'est en ton saint nom que nous avons prié, au nom de Jésus. Si l'Église peut dire au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Si on peut battre nos mains pour le Seigneur encore avant de nous asseoir. Alléluia. Alléluia. Bienvenue, Seigneur. C'est ça. Si on peut allumer, c'est un peu chaud, pardon. On va tous s'asseoir dans la présence du Seigneur. Et vous savez, le passage qu'on a lu aujourd'hui, c'est un passage peut-être pour qui certains sont familiers. Peut-être des gens ont déjà entendu prêcher dessus. Mais le Seigneur m'a appelé à encore parler de ce passage aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup de choses là-dedans qui, je crois, dont nous avons besoin ici à Saint-Michel. Amen. Et quand tu regardes, la Bible nous dit que Jésus était un jour en train d'enseigner chez quelqu'un. Et là, en fait, ce n'était pas chez Jésus lui-même, parce que la Bible nous dit qu'il n'avait pas de maison. Amen. Jésus, quand il a commencé, le moment qu'il a commencé son ministère, il n'a pas cherché à avoir une maison. En fait, il allait juste dormir où l'Esprit du Seigneur allait l'emmener. Amen. Souvent, il allait dormir, même dans le jardin de Gethsemane. En fait, pas dormir, en fait, prier toute la nuit. Souvent, il allait passer la nuit chez ceux qui allaient l'inviter. Mais la Bible nous dit ici qu'il se trouvait chez quelqu'un, justement, qu'il avait invité chez lui. Il était en train d'enseigner dans une maison où on l'avait invité pour venir enseigner. Quand tu regardes la parole de Dieu, tu réalises que chaque fois que Jésus est invité dans une maison, des miracles se produisent. Amen. Chaque fois que Jésus entre dans une maison, il y a quelque chose qui se produit. Rappelez-vous de... en fait, il y a tellement d'exemples dans la parole de Dieu. Mais rappelez-vous de cet homme qui est monté sur cette table alors que Jésus était en train de passer. Et il a invité Jésus, que Jésus vienne chez lui. Est-ce qu'il y a des gens qui se rappellent de son nom? Zachée. C'est Zachée. Il a invité Jésus, que Jésus vienne chez moi. Et quand Jésus est venu chez lui, la Bible dit que alors que Jésus était là, Zachée s'est levé. Il a commencé à faire cette déclaration. Je vais remettre telle partie à ceux-là que j'ai escroqués. Je vais partager la moitié de mes biens. Et Zachée, qui était en fait un pharisien, qui était reconnu pour être des voleurs, ce jour-là, Zachée a été complètement transformé. Il s'est repenti de ses péchés. Et là maintenant, il marchait dans les voies du Seigneur. Parce que quand Jésus entre dans une maison, des miracles se produisent. Amen. Amen. Quand Jésus établit domicile dans ta maison, des miracles se produisent. Vous savez, on se voit ici 2 fois, pour certains 3 fois pendant la semaine. J'ai essayé de faire le calcul pour un peu estimer le nombre d'heures en moyenne que les gens passent dans la maison de Dieu. Et ce serait environ 6 heures. Environ 6 heures en moyenne pour la majorité. Donc, je sais qu'il y a beaucoup d'autres ici qui dorment dans la maison du Seigneur, jour et nuit. Mais la majorité des gens passent 6 heures. Mais vous savez, nous passons 6 heures dans la maison du Seigneur. Mais qu'en est-il des 182 autres heures dans la semaine? Nous les passons soit à la maison, soit au travail, soit au maxi,
soit, je ne sais pas, en train de faire le shopping ou l'épicerie. Mais nous ne passons que 6 heures. Donc, qu'est-ce que 6 heures par rapport à 182 heures? C'est très peu. Amen. Et quand j'ai commencé à penser dessus, j'ai réalisé ceci, que si notre relation avec le Seigneur ne se trouve que pendant ces 6 heures, ben nous sommes dans les trous. Amen. Nous sommes dans les trous. Et quand tu vois cela, tu réalises que c'est impératif d'inviter Jésus chez toi. Tu ne peux pas juste louer le Seigneur à l'église, tu dois le louer également à la maison. Amen. Tu ne peux pas juste prier quand tu viens à l'église, tu dois prier à la maison. Tu dois passer du temps dans la présence du Seigneur à la maison. Amen. C'est une famille, moi je le crois vraiment, une famille doit établir chez eux des temps pour la prière. Amen. Nous devons établir un temps pour la prière, établir un temps pour lire la parole de Dieu. Tu dois le faire individuellement, mais tu dois également t'assurer que les autres également le font. Amen. Parce que si ce n'est que dans la maison de Dieu que nous passons du temps avec le Seigneur, très rapidement, notre vie spirituelle va se dégrader. C'est pourquoi tu vas voir dans certaines maisons de chrétiens, ce sont des chrétiens qui viennent à l'église continuellement. Mais tu vois, les enfants commencent à prendre des mauvaises voies. Et quand ils arrivent à l'adolescence, certains sont dans l'alcool, dans la drogue, dans la pornographie. Pourquoi? Parce que Jésus n'est pas à la maison. Parce que si tu as Jésus à la maison, laisse-moi te dire que des miracles vont se produire. Et Jésus va veiller sur tes enfants. Alors c'est impératif d'amener Jésus à la maison. Amen. Je ne veux pas laisser Jésus ici à l'église. Je veux qu'il vienne chez moi. Amen. Qu'il établisse domicile dans ma maison. Parce que s'il établit domicile dans ma maison, écoute, Dieu va apporter la joie dans mon foyer. Dieu va garder mes enfants dans la crainte de Dieu. Je veux m'assurer qu'il habite chez moi. Amen. Et il a invité Jésus chez lui. Et on dit que, alors que Jésus enseignait, on dit que des gens, en fait au verset 18, on dit des gens portant sur un lit un homme qui était paralytique. Quand tu regardes la même histoire dans le livre de Marc chapitre 2, on te parle de 4 hommes. Donc il y a 4 hommes qui ont entendu que Jésus était en train d'enseigner dans cette maison. Ils ont entendu que Jésus était assis au milieu de cette foule. Et là, ils se sont rappelés qu'ils avaient un ami qui avait besoin de Jésus. Amen. Et on dit que ces gens-là sont partis prendre leur ami, qui était un paralytique. Il n'était pas capable de marcher. Donc, ils ont arrangé quelque chose comme une civière. Ils ont couché leur ami sur cette civière. Ils ont porté leur ami pour l'amener dans la présence de Jésus. Et tu sais, on dit que quand ils sont arrivés, il y avait tellement la foule, il y avait tellement du monde qu'ils n'étaient même pas capables de passer par la porte d'entrée. Ils auraient pu arriver et voir cela et te dire, écoute, on n'est pas capable d'entrer, on va revenir un autre jour. Ou bien te dire, écoute, peut-être quitter, on va attendre, Jésus peut-être pourra revenir une autre fois. Mais la Bible dit que ces jeunes hommes étaient tellement déterminés à ce que ce jeune homme, que leur ami, reçoivent sa guérison, qu'ils ont grimpé le toit. Vous savez, c'est déjà quelque chose que de monter sur le toit, mais c'est quelque chose d'autre que de monter avec un paralytique. Amen. Donc ils ont fait l'effort de monter sur le toit avec le paralytique. Et quand ils sont arrivés, ils ont enlevé la toiture. Ils ont commencé à défaire la toiture. Et ils cherchaient l'endroit où se trouvait Jésus. Ils sont allés, ils ont défait la toiture à l'endroit exact où Jésus se trouvait. Et tu sais, ça c'est juste une parenthèse. Si tu amènes Jésus chez toi, ben, souvent ta maison va être en désordre. Amen. Vous savez, souvent il y a des gens qui ne sont pas qui ont beaucoup de problèmes avec le désordre. Et souvent à cause de ça, tu vas entendre quelqu'un va te dire, oh pasteur, je ne pouvais pas venir à la prière, ou je ne pouvais pas venir à l'étude biblique, parce que je devais vraiment arranger ma maison. Et écoute, si Jésus est chez toi, souvent il va avoir le désordre. Amen. Mais moi je veux que Jésus soit chez moi. Amen. Parce que si la trompette saute, je préfère partir et laisser le désordre ici que de rester toujours en train de faire le ménage. Amen. Amen. Et la Bible dit qu'ils ont commencé à défaire la toiture de ce monsieur. Et ils le défaisaient. Et quand ils l'ont défait, ils ont vu l'endroit où Jésus se trouvait. Ils ont fait descendre Jésus à cet endroit. Vous savez, ces jeunes hommes avaient compris quelque chose. Et c'est quelque chose que nous devons absolument comprendre.
Vous savez, il y avait beaucoup de personnes là. Il y avait beaucoup de gens dans le besoin. J'ai demandé tout à l'heure aux gens ici, est-ce qu'il y a des gens qui sont venus avec une attente? Nous avons tous des attentes, nous avons tous des besoins. Mais la différence entre ces jeunes hommes et tous les autres qui étaient là, c'est que ces jeunes hommes avaient décidé d'attirer l'attention de Jésus. C'est qu'ils sont venus, et peut-être qu'il y avait d'autres à la porte qui avaient un besoin, et qui ont décidé juste de rester là et d'attendre. Eux, ils ont dit, nous n'allons pas attendre, nous allons attirer son attention. Vous savez, le principe en fait de la louange, c'est pour attirer l'attention du Seigneur. Le principe de l'adoration, c'est pour attirer la présence du Seigneur. La Bible dit que l'Éternel demeure au milieu des louanges de son peuple. Quand nous louons le Seigneur, nous attirons sa présence. Et tu peux voir le principe dans la parole de Dieu encore et encore. Rappelez-vous de Bartimée l'aveugle. Vous savez, Bartimée avait un besoin. Il y avait beaucoup d'autres personnes qui avaient des besoins. Et son besoin était même encore plus pressant que les autres. Parce que les autres étaient capables de voir et de suivre Jésus. Mais Bartimée, malgré le fait qu'il était aveugle, il a décidé que peu importe ce qui arrive, je vais attirer l'attention du Seigneur. Et la Bible dit que Bartimée a commencé à crier, Fils de David, aie pitié de moi. Jésus, Fils de David, aie pitié de moi. Il ne savait pas où se trouvait Jésus. Mais il avait entendu que Jésus n'est pas très loin. Et je viens dire à quelqu'un aujourd'hui, c'est Jésus n'est pas très loin de toi. Jésus est dans ce lieu aujourd'hui. Et si tu veux obtenir ton miracle, tu dois pouvoir attirer son attention. Vous savez, souvent on va venir dans la maison de Dieu et on va regarder un peu la louange. Et moi j'ai vraiment un problème avec cela. Parce que les gens voient souvent la louange comme si c'était un concert. Des gens viennent et on est là pendant que le dirigeant des chants est en train de chanter, de crier, de se débattre pour élever sa voix vers le Seigneur. Il y a beaucoup qui restent juste là, ils le regardent chanter. D'autres, c'est à peine s'ils ouvrent la bouche. D'autres, comment on dit, un prédicateur dit qu'on appelle ça des battements de main de golf. Vous savez, le seul spectateur, c'est le Seigneur. Amen. Aucun d'entre nous n'est spectateur. Il doit tirer la louange de chacun d'entre nous. C'est quand tu viens dans la maison de Dieu, apporte ta louange personnelle. Apporte ton adoration. Assure-toi toi-même de battre tes mains vers le Seigneur. Assure-toi toi-même de pousser vers Dieu qui le voit. Assure-toi toi-même de donner des gardes au Seigneur. Alléluia. Assure-toi de recevoir ta propre louange. Il est le seul spectateur. La Bible dit, vous tous peuple, battez des mains et poussez vers Dieu des cris de joie. Amen. C'est quand c'était prononcé, ça disait, vous tous peuple. Ce n'était pas juste pour un groupe de personnes, c'est pour tout le monde. Amen. Dieu s'attend à entendre ta voix. Amen. Vous savez, est-ce que vous savez que chacun d'entre nous, nous avons une voix spécifique que personne d'autre ne peut copier. Amen. Il y a des gens qui sont bons à copier les voix, mais ils ne peuvent pas le faire dans la perfection. Parce que notre voix, ça peut être comme une empreinte digitale. Et c'est pourquoi j'utilise souvent ça dans le téléphone, pour que tu puisses peut-être ouvrir ton téléphone avec ta voix, ou bien même ta voiture là démarrer avec ta voix. Parce que tu as une voix, tes cordes vocales, la manière comment ça agit avec le son qui sort, c'est spécifique. Et Dieu veut entendre la voix de chacun de ses enfants. Amen. Ne dis pas, oh, ils sont déjà nombreux à louer. Dieu veut entendre ta voix. Amen. Dieu veut que tu cries vers lui. Dieu veut que tu chantes vers lui. Dieu veut entendre le nom de son enfant de toi. Parce que tu es son enfant. Amen. Et vraiment, il y a quelque chose qu'il faut que je le mentionne. Vous savez, c'est important, et ça c'est les dirigeants, ceux qui sont les dirigeants des chants. C'est important que les louanges soient toujours écrites. C'est quand, frère Patrick, quand tu arrives, assure-toi que la chanson que tu vas chanter se trouve dans l'ordinateur. Parce que nous ne voulons pas des gens inactifs. Amen. Nous voulons que s'il y a quelqu'un, s'il y a un invité qui vient et que peut-être il ne connaît pas la chanson, qu'il puisse la chanter. Amen. Parce que Dieu désire également le bénir. Amen. Amen. Dieu veut le bénir. Amen. Donc ne privons pas la bénédiction de Dieu à ses enfants. Et que les chansons soient écrites. Que tout le monde puisse le voir et que tout le monde puisse chanter. Amen. Et c'est très important. Et autre chose, les parents. Vous savez, les parents, c'est important de demander à nos enfants de louer le Seigneur. Amen. Amen.
Vous savez, ne soyez pas confortable que pendant que vous louez, votre enfant est assis. Amen. Ce n'est pas correct. Ce n'est pas. Vous savez, souvent je vois les enfants, si j'ai envie de les secouer, mais je me rappelle, ce ne sont pas mes enfants. Parce que c'est à chaque parent de secouer son enfant. Amen. Amen. C'est à chaque parent de secouer. Tu dois demander à ton enfant, lève-toi, va te mettre dans le Seigneur. Nous le Seigneur. Amen. Et on va vraiment comprendre cela. Vous savez, souvent on va regarder, oh, ils sont fatigués. Non, ils ne sont pas fatigués. C'est si tu commençais le jeu là tout de suite, ils allaient se lever le jeu. Amen. Amen. Vous savez, souvent tu vas voir les petits garçons, ils vont rester là comme s'ils étaient morts. Si tu lances un ballon de soccer là tout de suite, là, tu vas voir les kilomètres qu'il va te faire. Donc ce n'est pas la fatigue. C'est un esprit de nonchalance. Et le diable veut déjà mettre ça dans nos enfants et je refuse cela au nom de Jésus. Ils vont mourir le Seigneur. Ce sont des adorateurs. Ils ont fait confiance au nom de Seigneur. Et aujourd'hui, ils ont fait la chose du monde. Il est hors de question que toute l'énergie de mon enfant va dans les choses du monde. C'est hors de question. La Bible dit d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa force. Ça veut dire que notre louange, il faut qu'il y ait de l'émotion. Amen. Ça, c'est l'âme. Il faut de l'émotion dans la louange. Amen. Il faut de l'émotion, il faut de la force. C'est-à-dire, la Bible dit qu'il louait tellement le Seigneur, il dansait, il a enlevé sa robe royale et il a donné tellement d'énergie et tellement de force que les gens se moquaient de lui. Quand est-ce la dernière fois que tu étais embarrassé par ta propre louange? Ça va, on est devenu trop sophistiqué. Dieu n'est pas taille d'or. Amen. Il est le roi des rois. Alléluia. Seigneur, Seigneur. Alléluia. Il mérite notre adoration. Il faut que je sois le roi du Seigneur. Alléluia. Sois le roi du Seigneur. Vous savez, louons le Seigneur avec énergie, louons le Seigneur avec émotion, louons le Seigneur avec force. Amen. Parce qu'il est digne de louange. Alléluia. Il est digne de louange. Je dois être fatigué quand je sors de la maison de Dieu. Amen. Je dois avoir mal aux mains. Tellement j'ai battu mes mains pour le Seigneur. Je dois être dérangé. Il faut que quelque chose arrive. Amen. Parce qu'il est digne de cette louange-là. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Mais vous savez, la Bible dit que ces jeunes hommes, ils ont mis de l'énergie, ils ont mis de l'effort, ils ont poussé, ils ont défait le poids, ils se sont battus pour se trouver dans la présence du Seigneur. Et regardez le verset 20. Voyant leur foi. Voyant leur foi. Jésus n'a pas vu la foi du paralytique. Amen. La Bible ne nous parle pas de la foi du paralytique. Je ne sais pas si le paralytique avait la foi ou il n'avait pas la foi. Mais une chose que Jésus a vue, c'était la foi de ces 4 jeunes hommes. Amen. Quand tu regardes en fait, tu réalises, si tu étudies bien, tu réalises l'effort que ces jeunes hommes ont fait. Ils sont allés le chercher. Ils lui ont parlé de Jésus. Et ils l'ont transporté sur une civière, sur une longue distance. Ils ont sacrifié de leur temps et de leur énergie. Ils ont traversé peut-être la moquerie et la honte. Peut-être que les gens leur ont questionné. Et peut-être que les gens leur ont réprimandé. Que pourquoi est-ce que vous faites cela? Mais la Bible dit qu'après qu'ils aient fait cela, quand ils ont ouvert le toit, ce que Jésus a vu, c'était leur foi.
Vous savez, la Bible dit que la foi sans les œuvres est morte. Vous savez, la foi que ces gens-là avaient était visible par leurs œuvres. Amen. Vous savez, souvent on va parler d'avoir la foi. On va dire, j'ai la foi que le Seigneur va nous donner un grand réveil. Amen. Moi j'ai la foi. Amen. J'ai la foi que Dieu va sauver les membres de ma famille. J'ai la foi que le Seigneur va me guérir, qu'il va me délivrer. J'ai la foi qu'il va garder mes enfants. Mais le problème souvent, c'est que notre foi est juste vocale. Parce qu'une foi réelle, c'est une foi qui est accompagnée par les œuvres. Vous savez, si nous avons la foi, comme ces 4 jeunes hommes avaient la foi, nous allons sacrifier comme ces 4 jeunes hommes ont sacrifié. Parce qu'ils ont beaucoup sacrifié pour cela. Tu sais, je viens pour parler à quelqu'un ce matin. Et je viens vraiment demander à quelqu'un d'ajouter la foi à ses œuvres. C'est pour qu'une foi soit efficace, il faut qu'elle soit accompagnée des œuvres. Si nous voulons voir le réveil, ben, il faut que nous produisions des œuvres qui montrent que nous voulons voir le réveil. Parce que c'est ce genre de foi-là que Jésus va voir. Amen. Si tu as la foi que Dieu va donner un grand réveil ici à Saint-Michel, ben, tu vas commencer à agir. Amen. Tu vas commencer à prier, à intercéder. Tu vas commencer à inviter des gens, à enseigner des études bibliques. Parce qu'une foi doit être accompagnée par les œuvres pour qu'elle soit efficace. C'est ce jeune homme, on n'a pas parlé de sa foi. Comme beaucoup ici au Québec, il y a beaucoup d'incrédules. Il y a beaucoup d'incrédules. La population québécoise, beaucoup ne croient pas en Dieu. Mais moi, je rends grâce au Seigneur que Jésus peut utiliser la foi de quelqu'un d'autre pour sauver les autres. Je rends grâce au Seigneur qui peut utiliser notre foi pour sauver cette vie. Et si nous avons la foi, et si nous exerçons notre foi par des actions, ben Dieu va faire de grandes choses. C'est si ce paralytique était resté à la maison, il ne serait pas guéri. Mais ça a pris qu'il y ait des gens qui aillent le chercher. Je bénis le Seigneur pour ceux qui, de leur voiture, vont chercher des gens pour les amener dans la maison de Dieu. Je bénis le Seigneur pour ceux qui invitent les gens dans la maison de Dieu. Tu sais, même s'ils ne croient pas, ce n'est pas grave. Moi, je crois que Dieu va le guérir. Je crois que s'il vient dans la présence de Jésus, qui se trouve dans l'assemblée des saints, alors que Jésus commence à agir, Jésus va le guérir. Et je viens vraiment parler à quelqu'un ce matin. Nous devons avoir la foi pour les autres. Je dois avoir la foi pour les autres. Avoir la foi pour les membres de ma famille. Tu sais, peut-être qu'ils ne servent pas Dieu, mais moi je crois que Dieu va les toucher. Amen. Dieu va les toucher. J'ai la foi pour ce peuple québécois. Ils ont été aveuglés, ils ont été abusés par toute forme de faux enseignants et de faux prophètes. Mais je viens dire aujourd'hui, écoute, j'ai la foi que le Seigneur va les délivrer. J'ai la foi que le Seigneur va agir. J'ai la foi que le Seigneur va produire des miracles ici au Québec. Voyant leur foi. Est-ce que quelqu'un réalise ici que Jésus a eu la foi en toi avant même que tu n'aies la foi? La Bible dit que quand nous étions encore pécheurs, Christ est mort sur la croix. C'est quand tu étais encore un ennemi de Dieu, quand tu ne voulais rien savoir du Seigneur, il avait déjà la foi en toi. Et cette même foi qu'il a exercée en nous, alors que nous ne servions pas encore le Seigneur, cette foi qu'il a poussé à sacrifier, c'est cette foi qu'il veut que nous ayons. Nous avons la conférence Sœur Michel qui s'en vient en grand pas. Et vraiment notre vision, c'est d'avoir 25 invités. Et que nous ayons des baptêmes au nom de Jésus, des baptêmes du Saint-Esprit. Mais je viens dire à quelqu'un que si nous allons avoir 25 invités, c'est parce qu'il y a des gens qui vont décider de mettre leur foi en exercice. Amen. C'est parce qu'il y a des gens qui vont se décider comme ces 4 jeunes hommes. Que je connais quelqu'un qui a besoin de Jésus. Je connais quelqu'un qui, peut-être qu'il est infirme, il n'est pas capable de se déplacer par lui-même et de venir dans la maison de Dieu. Mais je suis prêt à sacrifier pour qu'il vienne. Je suis prêt à faire l'effort et à aller le chercher, à l'amener dans la présence de Dieu. Je suis prêt à prier et à intercéder pour que Dieu le touche. Parce que si Dieu va agir, c'est parce qu'il faut qu'il voie la foi. Et si ceux-là ne sont pas capables de montrer cette foi, moi je veux montrer ma foi au Seigneur. Amen. Je veux montrer ma foi au Seigneur. Ça veut le travail dans le Seigneur, ça demande du sacrifice. C'est impossible d'avancer dans le Seigneur sans sacrifice.
Vous savez, nous sommes dans une génération où nous ne demandons pas le sacrifice. Nous voulons que tout nous soit donné, que tout soit facile. Mais dans le Seigneur, ça va prendre le sacrifice. C'est si tu vas grandir dans le Dieu, tu vas devoir sacrifier de ton temps. Tu vas sacrifier de ton énergie. Tu vas devoir sacrifier de tes finances. Ça prend le sacrifice. Sans sacrifice, il n'y a pas de feu. Impossible. Alors si tu veux grandir dans le Seigneur, tu dois déjà te décider aujourd'hui, je vais sacrifier. Et je vais faire l'effort. Amen. Et ma prière vraiment, c'est que nous ayons l'attitude de ces 4 amis. Que nous ayons cette foi-là. Parce que ça en vaut la peine. Amen. Regardez, Psaume 126, verset 5. La Bible dit, ceux qui sèment avec l'âme moissonneront avec chant d'allégresse. Vous savez, semer, souvent tu vas pleurer quand tu sèmes. Quand tu sèmes, c'est beaucoup de travail, beaucoup d'énergie et beaucoup de sacrifices. Mais la Bible dit que si tu sèmes avec l'âme, qu'est-ce qui va se passer? Au temps de la moisson, il y aura des chants d'allégresse. Amen. Celui qui marche en pleurant, ça c'est le verset 6, quand il porte la semence, revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. Amen. Et je viens dire à quelqu'un, il y a une joie quand tu vois quelqu'un qui était sur la voie de l'enfer venir commencer à servir le Seigneur. Il y a une joie quand tu vois cette personne que tu as invitée dans la maison de Dieu. Il vient se faire baptiser au nom de Jésus pour le pardon de ses péchés. Et Dieu le remplit du Saint-Esprit. Et cette joie ne peut être comparée à rien d'autre dans le monde. Mais cela, ça prend de semer. Amen. Ça prend de semer. Et ça va demander de l'effort. Ça va demander de croire pour les autres. Et la Bible dit que quand ils sont venus et qu'ils ont descendu Jésus dans ta présence, Jésus a fait le miracle. Amen. Mais regardez ceci, il y a quelque chose d'intéressant. Au verset 20 d'abord, Jésus dit, voyant leur foi, Jésus dit, homme, tes péchés te sont pardonnés. Au verset 20, on dit, les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner et à dire, qui est celui-ci qui profère des blasphèmes? Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Ça veut dire qu'il y avait des scribes et des pharisiens. Et souvent, on va être dans la maison de Dieu et on va penser que tout le monde vient avec la même motivation. Être touché par le Seigneur, mais c'est faux. Certaines personnes viennent dans la maison de Dieu avec d'autres motivations, avec d'autres attentes. Dans ce lieu-là, il y avait la foule. Il y avait des gens qui étaient juste venus pour entendre ce que Jésus disait. Ils étaient venus pour le show. Il y avait les scribes et les pharisiens. Eux, ils étaient venus pour argumenter. Tu sais, chacun est venu avec sa propre motivation. Et Jésus a rencontré le besoin de ceux qui étaient venus avec des propres motivations. Souvent on pense que le seul fait de venir dans la maison de Dieu c'est suffisant. Non, tu dois venir avec la bonne motivation. Tu dois venir en te disant, je veux que Jésus me touche. Je veux que Jésus me change. Je dois sortir différent de comment je suis rentré. Parce que si tu viens juste pour regarder comme si c'était un show, laisse-moi te dire que tu as perdu ton temps. Amen. Tu as perdu ton temps. Tu dois venir avec une attitude de soumission envers le Seigneur, une attitude d'obéissance. Et c'est le seul moyen comment Jésus va te toucher. Amen. Vous savez, je ne veux pas juste venir dans la maison de Dieu pour venir. Écoute, ce dimanche matin, j'aurais pu aller jouer au golf. Je ne sais pas jouer au golf, mais j'aurais pu aller jouer au golf. Mais si je suis venu et que j'ai pris ce temps, je veux que Dieu me touche. Amen. Il faut qu'il me touche. Je dois sortir différent. Je dois être purifié de mes péchés. Je dois être lavé. Je dois être changé par la puissance de son esprit. Parce que celui qui était venu pour le miracle a reçu le miracle. Amen. Et les autres, ils ont juste vu. Ils ont observé. Et je viens dire à quelqu'un que Dieu va faire le miracle dans ta vie uniquement si tu veux obtenir ce miracle. Amen. Si tu le veux, et si tu produis des efforts pour cela, Dieu va faire le miracle dans ta vie. Mais si tu ne veux produire aucun effort, tu pourras juste rester là comme toutes les autres personnes, être assis et regarder pendant que les autres sont en train d'être bénis. Mais regardez le point-ci, il faut que je touche ceci. La Bible dit
que les pharisiens étaient choqués. Quand Jésus a dit, tes péchés te sont pardonnés, ils étaient choqués, ils étaient frustrés en eux-mêmes. En fait, réellement, ils n'ont pas prononcé, mais ils se le disaient en eux-mêmes. Dans le livre de Marc, on dit que Jésus a su ce qu'il pensait, parce qu'il est capable de lire dans les pensées. Amen. Je ne suis pas capable de lire dans les pensées de chacun ici, mais Jésus sait ce qu'il y a dans ta pensée. Amen. Et Jésus a su ce qu'il pensait. Et là, leur pensée c'était que c'est un blasphème. Parce que les pharisiens comprenaient quelque chose. Ils savaient que l'homme n'est pas capable de pardonner les péchés. Amen. Je sais que plusieurs peut-être ici là viennent d'un passé catholique où on allait s'asseoir avec le prêtre, il allait dire tes péchés te sont pardonnés. Mais je viens te dire que l'homme n'est pas capable de pardonner les péchés. Amen. Les pharisiens savaient de quoi ils parlaient ici. L'homme n'est pas capable de pardonner les péchés. Donc quand ils ont regardé Jésus et que Jésus disait tes péchés te sont pardonnés, c'était un choc pour eux. Et c'était un blasphème. Et là, regardez comment Jésus réagit face à cela. Verset 22, Jésus, connaissant leurs pensées, prit la parole et leur dit, quelles pensées avez-vous dans vos cœurs? On dit que Jésus, connaissant leurs pensées, a adressé cela. Et vous savez, la seule raison pourquoi Jésus était capable de pardonner les péchés, c'est parce que Jésus, c'est Dieu manifesté en chair. Amen. C'est la seule raison. Parce que l'homme ne peut pas pardonner. Jésus, il pouvait pardonner parce qu'il est Dieu manifesté en chair. Amen. Vous savez, les pharisiens en passant, leur problème avec Jésus, ce n'était pas parce qu'il disait qu'il était le Fils de Dieu. C'est que souvent on voit dans la parole de Dieu, on voit Fils de Dieu, on se dit que non. Et on dit que les pharisiens, ils avaient un problème. Les pharisiens n'avaient pas un problème avec Fils de Dieu, dans le sens que nous avons aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, quand les gens ont des problèmes avec ça, c'est parce qu'on parle de la Trinité. C'est-à-dire qu'il y a Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Mais les pharisiens ne croyaient pas en la Trinité. C'est un mot qui n'existait même pas en leur temps. La Trinité était inventée 300 ans après Jésus-Christ. Donc ils n'avaient pas un problème avec cela. Donc quand Jésus disait je suis le Fils de Dieu, eux ne voyaient pas un deuxième dans une lignée de 3 dieux. Quand ils entendaient je suis le Fils de Dieu, pour eux ils entendaient je suis Dieu. Et je vais vous le prouver. Je vois qu'il y a donc plusieurs incrédules, mais je vais le prouver. Regardez Jean chapitre 5 verset 18. On dit à cause de cela, c'est à cause du fait à cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir. Non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son Père, se faisant lui-même égal à Dieu. On dit que quand Jésus disait je suis le Fils de Dieu, ben, les pharisiens quand ils voyaient cela, pour eux ça signifiait qu'ils disaient je suis Dieu. Parce que Jésus n'était jamais présenté comme ce petit garçon qui joue devant le trône de Dieu. Il s'est présenté comme étant Dieu manifesté en chair. Est-ce qu'on peut afficher 1 Timothée chapitre 3 verset 16? La Bible dit grand est le mystère de la piété. Dieu s'est manifesté en chair. Amen. Ce n'est pas un deuxième, c'est le même Dieu de l'Ancien Testament qui s'est manifesté en chair. Et Colossiens chapitre 2 verset 9, on dit en lui habitait corporellement toute la plénitude de la divinité. Donc dans le corps de ce Jésus, tout l'Esprit de Dieu habitait. Et vous savez, c'est la raison pourquoi on ne baptise pas avec la formule de la Trinité. On ne baptise pas au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et dans la Bible, il n'y a même pas un seul baptême au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Tous les baptêmes sont au nom de Jésus. Parce que Jésus, c'est le nom de Dieu. C'est le Dieu de l'Ancien Testament qui s'est manifesté dans le Nouveau Testament. Il n'y a pas 2 personnes en Dieu. Il n'y a pas 3 personnes en Dieu. Il y a un seul Dieu. Amen. Il y a un seul Dieu. Et la Bible dit que tout ce que vous faisiez, en parole ou en œuvre, faites-le au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et je viens te dire ce matin, si tu as déjà été baptisé au nom du Père, Fils et Saint-Esprit, tu as besoin d'être baptisé au nom de Jésus. Parce que c'est le seul baptême valide. C'est le seul baptême qui ôte le péché. Acte 2, 38. Pierre leur dit, répandez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés. C'est tous les autres baptêmes. Ils ont peut-être leur utilité.
Il y a plusieurs baptêmes dans la Bible. Mais le seul baptême pour le pardon des péchés, c'est le baptême au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Et écoute, si tu es ici aujourd'hui et tu n'as pas encore été baptisé au nom de Jésus, tu peux nous voir à la fin du service. Et on peut procéder à ton baptême. Il y a une baptistère à Saint-Laurent, des vêtements de rechange, et tu peux revêtir ce nom précieux. Amen. Et la Bible dit que le Seigneur a dit à cet homme, tes péchés te sont pardonnés. Et on nous dit, regardez, on va essayer de comprendre, on va essayer de faire ceci parce qu'on n'est pas avancé dans le temps. Et là, on dit que quand Jésus a vu leur pensée, regardez le verset 23, lequel est le plus aisé de dire, tes péchés te sont pardonnés, ou de dire, lève-toi et marche. Ou afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva en leur présence, prit le lit sur lequel il était couché et s'en alla dans sa maison, glorifiant Dieu. Vous savez, dans la parole de Dieu, il y a deux maladies, ou bien deux problèmes physiques qui sont d'habitude utilisés comme symbole pour le péché. Le premier, la lèpre, et le deuxième, la paralysie. Et la lèpre, en fait, quand tu regardes dans quel contexte on l'utilise d'habitude comme symbole du péché, c'est vraiment le symbole de la souillure du péché. Vous savez, le lépreux, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a déjà vu un lépreux ici. On n'en voit pas beaucoup aujourd'hui, mais il y en a, surtout, souvent dans les pays sous-développés. Mais le lépreux, en fait, la lèpre, c'est cette maladie-là qui, comme te ronge ta chair. C'est sur ta chair et ça la ronge continuellement. Les lépreux, souvent, en Afrique, là, quelqu'un va avoir les doigts coupés, c'est tellement rongé. Et la lèpre, en fait, en Israël, c'était considéré vraiment comme une souillure. Selon la loi de Dieu, le lépreux ne devait pas rester dans le camp. Amen. Il devait rester loin du peuple. Le lépreux, en fait, n'avait pas le droit d'entrer dans le temple. Il ne pouvait pas aller dans le temple. Il devait rester hors du temple. Le lépreux ne pouvait pas participer dans certains types d'activités spirituelles. Pourquoi? Parce que sa lèpre, c'était un symbole de la souillure du péché. Et tant que quelqu'un était lépreux, il était loin de certains privilèges que les enfants de Dieu pouvaient avoir. Et vous savez, étant un symbole du péché, ça représente vraiment ce que le péché est dans notre vie. Tant que quelqu'un n'a pas été baptisé au nom de Jésus pour le pardon de ses péchés, il est toujours privé de certains privilèges dans le Seigneur. Tu sais, tant que tu n'as pas encore revêtu le nom de Jésus, tu n'as pas accès au royaume de Dieu. Vous savez, dans le livre de Jean, chapitre 3, verset 5, Jésus dit, si tu ne nais d'eau et d'esprit, tu n'entreras pas dans le royaume de Dieu. Pourquoi? Parce que cette lèpre-là t'empêche d'entrer dans la présence du Seigneur. Et c'était vraiment ça, la lèpre. Mais le deuxième maintenant, et ça c'est ce dont on fait face ici, là, c'est la paralysie. Vous savez, la paralysie, en fait, c'était un symbole de l'handicap que le péché allait avoir dans notre vie. C'est quand quelqu'un est paralysé, un paralytique, il y a des choses qu'il n'est pas capable de faire. Amen. Il est limité dans ses gestes, il est limité dans ses habiletés, il est limité en fait dans les choses en fait, qu'on peut lui demander de faire. C'est un paralytique. Si tu es paralysé des pieds, tu ne peux pas danser pour le Seigneur sur tes pieds. Si tu es paralysé des mains, tu ne peux pas louer le Seigneur avec tes mains. Et la paralysie, vraiment, c'était un symbole de la limitation ou bien de l'handicap que le péché va faire dans la vie. Et c'est pourquoi quelqu'un qui n'a pas encore été baptisé au nom de Jésus, il va toujours être limité dans sa relation avec le Seigneur. Tu sais, il y aura toujours un manque de joie dans sa vie. Il y aura toujours un manque de paix. Ça va toujours être comme s'il y a un vide en fait qu'il n'est pas capable de remplir. Parce qu'il est paralysé à cause du péché dans sa vie. Et quand tu es dans cet état, c'est comme si en fait tu étais enchaîné. C'est comme si tu étais enchaîné. Tu es prisonnier du péché. Et quand tu regardes, on présente cet homme devant Jésus. Et dès que Jésus le voit, Jésus savait pourquoi on l'avait amené.
Et son besoin premier, en fait, dans la tête de cet homme-là, c'était la guérison. Mais avant que Jésus ne touche la guérison, il a d'abord touché le péché. Amen. Il regarde cet homme, il dit, tes péchés te sont pardonnés. Et quand tu regardes, si tu continues à lire, ça semble que Jésus était prêt à juste s'arrêter là. Parce qu'il dit, tes péchés te sont pardonnés. Et il ne dit plus rien d'autre. Et ce n'est que quand les pharisiens commencent à avoir cette pensée dans leur tête, que Jésus maintenant se tourne, et il dit, il dit d'abord, lequel est plus aisé de dire, tes péchés te sont pardonnés, ou dit, lève-toi et marche. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Il dit, or, afin que vous sachiez. Donc, la raison pourquoi Jésus a finalement guéri physiquement cet homme, c'était afin qu'il le sache. Vous savez, quand le Seigneur dit ici, lequel est plus aisé de dire, et je vais vous poser la question, c'est quoi qui est plus facile de dire? Tes péchés te sont pardonnés, ou bien de dire lève-toi et marche? Lève-toi et marche. Pourquoi? Les gens juste jouent au pile ou face. En fait, c'est plus facile à dire tes péchés te sont pardonnés. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucune preuve. Et tu peux juste dire, comme les prêtres disent, tes péchés te sont pardonnés. Et bon, la personne se lève, il n'y a aucune preuve que ses péchés ne sont pardonnés. Amen. Et c'était dans le contexte dans lequel on se trouvait. C'est ces gens-là qui pouvaient accuser Jésus. Ils pouvaient le calomnier. Ils pouvaient donner toute genre de fausses accusations sur lui. En disant, oh, le voilà qui pardonne les péchés. Mais le Seigneur, il dit qu'il pardonne les péchés alors qu'il n'a pas ce droit. Mais le Seigneur s'est tourné et en produisant le miracle, en guérissant la personne, c'était une preuve pour eux que la première déclaration était aussi véridique. Parce qu'il lui a dit, lève-toi et marche. Ce jeune homme s'est levé, il a marché. Ils ont compris que tes péchés te sont pardonnés, c'est aussi produit. Et vous savez, souvent nous voulons venir vers le Seigneur avec des besoins primaires. Et pour nous, ça nous semble très important. Tu sais, j'ai besoin d'argent, j'ai besoin de guérison, j'ai besoin de bénédiction. Mais je veux dire à quelqu'un que Dieu peut d'abord toucher tes péchés. Amen. Dieu veut d'abord pardonner tes péchés. Tu sais, il veut te libérer de cette paralysie. Parce que tant qu'il n'a pas touché tes péchés, même s'il te guérit, cette paralysie ne va pas partir. Même s'il te guérit, tu n'auras pas la joie. Même s'il te bénit, tu n'auras pas la paix. Parce que ton besoin fondamental n'aura pas été touché. Amen. Et je viens dire à quelqu'un aussi aujourd'hui, tu sais, Dieu veut confirmer sa parole. Et si tu obéis à l'évangile, Dieu va te rencontrer au lieu de tes besoins. On va tous se lever dans la présence du Seigneur. Vous savez, je me rappelle encore de cette histoire-là qu'un prédicateur nous avait racontée. Il disait qu'il y avait dans une ville, je crois que c'était aux États-Unis, une prison. Et il y avait d'habitude deux prédicateurs qui allaient enseigner la parole de Dieu dans cette prison. Et ces deux prédicateurs, bon, ils se connaissaient, mais ils n'étaient pas de la même dénomination. Il y avait un qui était un trinitaire, il baptisait au nom du Père et du Saint-Esprit. Il y avait l'autre qui était unicitaire, il baptisait au nom de Jésus. Et pendant longtemps ils enseignaient là-bas. Et quand était venu un moment où l'un est allé voir l'unicitaire, celui qui baptise au nom de Jésus, il allait voir les gardiens, il a dit, j'ai des gens qui veulent être baptisés. Les gardiens lui ont dit, ok, on va arranger cela, on va arranger un jour pour que tu puisses baptiser tes gens. Parce que vous savez, en prison, on ne fait pas juste les choses comme ça. Amen. Ça prend des préparations. Alors, on va arranger un jour et on va mettre les choses en place, comme ça tu pourras les baptiser en toute sécurité. Et là, le jour où le baptême devait se produire, il s'est pointé et il y avait la baptistère qui était là. Et à sa grande surprise, quand il arrive, il y avait deux baptistères. Et là, il pose la question au gardien, mais pourquoi est-ce que je vois deux endroits pour les baptêmes? Il dit, oh oui, ton collègue trinitaire, quand il a entendu que tu baptisais les gens, il a dit que lui aussi allait venir baptiser les gens. Et là, ils se sont donc retrouvés là.
L'un était à gauche et l'autre était à droite. Et là, le Trinitaire, d'une certaine manière, il avait réussi à les convaincre beaucoup d'entre eux que vous n'avez pas besoin d'être baptisé au nom de Jésus-Christ. Juste regardez, au nom du Père, Fils et Saint-Esprit, c'est quoi? Beaucoup de gens se sont baptisés comme ça dans le passé. Juste venez, au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Et donc quand ils se sont retrouvés, ces personnes même qui avaient promis qu'ils allaient être baptisés au nom de Jésus, ben, il y a plusieurs d'entre eux qui étaient maintenant du côté des Trinitaires. Donc là, la ligne du côté du baptême au nom de Jésus n'était pas très longue, mais du côté du Trinitaire, il y avait une longue ligne. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que les prisonniers étaient enchaînés parce que les prisonniers sont dangereux. Le pasteur a demandé au gardien si on pouvait les détacher. Le gardien a dit non, je ne prends pas de chance. Il était enchaîné, il était là. Et là, qu'est-ce qui se passe? C'est que bon, le Trinitaire, il a commencé à baptiser. Et là, le licitaire aussi a commencé. Et là, quand ils se sont avancés, il y a un qui était vraiment un mauvais. Vous savez, en prison, il y a les mauvais, il y a les mauvais. Il était barricadé de toutes parts. Il avait les chaînes aux mains, les chaînes aux pieds, la chaîne au cou. Parce que pour les gardiens, c'était quelqu'un qui ne pouvait juste pas changer. Pourtant, ce jeune homme avait donné sa vie à Jésus. On lui avait enseigné la parole de Dieu. Il avait donné sa vie à Dieu. Donc là, il s'avance avec ses chaînes. Et là, il entre dans l'eau. Et là, le pasteur s'approche vers lui. Ils font une prière de repentance. Il demande pardon au Seigneur pour ses péchés. Et là, maintenant, il le prend pour le baptiser au nom de Jésus. Et là, quand il le prend et qu'il le plonge dans l'eau, je te baptise au nom de Jésus. Quand le jeune homme sort de l'eau, il commence à parler en d'autres langues alors que Dieu le remplit du Saint-Esprit. Et ces chaînes qui étaient partout dans son cœur se sont toutes brisées et sont tombées dans l'eau. Et quand les gens ont vu cela, on dit que la foule qui était du côté des Trinitaires, beaucoup ont changé de vie. Parce que la puissance est dans le nom de Jésus. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Il n'y a pas de puissance d'une formule trinitaire. Et je viens dire à quelqu'un ce matin, si tu veux la délivrance, tu dois obéir à l'évangile. Si tu veux la guérison, tu dois obéir à l'évangile. Vous savez, dans l'évangile, nous avons tout ce dont nous avons besoin. Nais de nouveau dans le Seigneur, revêtis-toi de Christ et tu vas voir le Seigneur agir puissamment dans ta vie. Amen. Alléluia. On va prendre le temps de s'avancer et on va prier. Alléluia.